Manger local, tout le monde est d'accord avec ça. Mais parfois, on peut être découragé en pensant qu'il faut se rendre dans les marchés publics ou faire les producteurs un par un. Pourtant, à l'épicerie, on retrouve beaucoup de produits. Aujourd'hui, à plein l'assiette, on vous montre comment reconnaître les produits locaux et les ajouter à votre panier d'épicerie à chaque semaine. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Avec nous, vous allez pouvoir avoir des idées pour cuisiner simplement avec des produits accessibles et locaux. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On vous donne des astuces concrètes pour vous aider au quotidien. Oui, exactement. Et justement, Mylène, aujourd'hui, notre sujet est l'achat local. C'est vraiment un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans notre mission de Plein l'assiette au niveau de l'apprentissage et l'éducation au niveau des aliments. Alors, comment on débute ça ici? Bien, en fait, à acheter local, il faut savoir, Caro, qu'il y a des logos aussi. C'est ça qu'on veut parler en premier aujourd'hui, de démystifier tous les logos d'acheter local, justement en l'épicerie, comment les repérer, nos produits, pour pouvoir avoir un panier de rempli de produits du Québec. Oui, justement, ici, sur notre beau chevalet, on a préparé un tableau. Puis on va vraiment vous montrer comment démystifier les logos à l'épicerie, parce qu'il y en a quelques-uns, puis des fois, on peut se perdre dans tout ça. Oui. Je vais ouvrir mes bonnes descriptions là, pour être sûr qu'on l'explique comme il faut parce que ça vaut la peine de prendre du temps pour bien les expliquer. Alors, Mylène, on retrouve là, souvent Aliments du Québec. Oui. Aliments du Québec, je pense que c'est lui qui contient le plus d'aliments du Québec. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, au niveau de Aliments Québec, qui certifie justement nos produits, c'est des produits qui sont entièrement québécois ou tout produit composé d'un minimum de 85 d'ingrédients qui sont d'origine du Québec. Fait que c'est sous cette condition-là que les aliments vont avoir ce logo-là. Ça représente quoi dans nos supermarchés, épiceries, quand on veut repérer le logo? Ici, on a un aliment bleu et bon. C'est une confiture, dans le fond, produit du Québec. Et on voit vraiment ici le logo là, qui va d'être sur l'emballage. On va vraiment le repérer et on va voir bien le lire, là, Aliments du Québec, un petit logo qu'on retrouve aussi. Puis la majorité des épiciers, en plus, le rajoutent souvent avec le prix qu'on a pu constater. Là. Fait que visuellement, en plus, très souvent, là, ici, la confiture, le logo est blanc pour aller avec leur branding, comme on dit, mais c'est souvent la couleur jaune et bleue qui va faire qu'on va super bien les remarquer. Oui, là, puis sur les listes de prix, les tablettes, on voit de plus en plus les logos aussi, puis c'est facile à repérer. Oui, exactement. Ce que j'ai remarqué aussi en épicerie, c'est qu'il y a une différence. Parfois, on voit les aliments préparés du Québec. Oui, puis le logo, il se ressemble vraiment beaucoup, fait qu'on pourrait lire rapidement. Oui. Donc, Caro, qu'est-ce que c'est aliments préparés au Québec? C'est tout produit entièrement transformé et emballé au Québec. Il peut être fait d'ingrédients québécois ou importés. De plus, lorsque les ingrédients principaux sont disponibles au Québec en quantité suffisante, ils doivent être utilisés. Alors, les entreprises qui se certifient avec ça, ils doivent quand même privilégier de s'approvisionner de produits québécois avant d'en importer pour avoir le saut. Mais souvent, on voit ça un peu. Je pense que tu as un exemple ici. On a une vinaigrette. Oui, je l'ai vu. Il y a quand même certains ingrédients comme le citron qui peuvent se retrouver dedans qu'on n'a pas ça ici au Québec. Alors, c'est pourquoi le produit va être fabriqué et non Aliments du Québec. Oui, exactement. On a le grec qui est une super de bonne vinaigrette et on voit le petit logo qui est en jaune ici. Donc, aliments préparés au Québec. Puis, on regarde les ingrédients, de l'eau, l'huile de canola, du vinaigre, du sel, des épices. Fait que peut-être qu'il y a certains ingrédients qui ne viennent pas d'ici, mais peut-être aussi que la majorité viennent d'ici aussi. Là. Oui, exactement. Alors, ce n'est pas à négliger dans vos choix de produits. On est conscient de notre météo et de notre, au niveau de nos cultures, on est pris un peu avec l'hiver. Alors, mais quand on ne peut pas avoir Aliments du Québec, c'est quand même une très bonne option de regarder l'étiquette préparée au Québec quand on veut comparer entre deux produits. Là. Exact. Puis on en a un autre aussi qui est encore plus local. Oui, ça, c'est expressément pour les gens aussi de la Mauricie. C'est la certification MIAM. Cette certification-là est vraiment là, pour la MRC de Masquinongé, la Mauricie. C'est vraiment unique à vous.
Puis ça aussi, on les voit de plus en plus sur les produits parce qu'il y a vraiment énormément, je crois que c'est autour de 180 entreprises qui sont... De la Mauricie, là. Oui, de la Mauricie qui sont certifiées. Puis ça aussi, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, MIAM? C'est le meilleur de l'industrie agroalimentaire en Mauricie. Fait que vous voyez, c'est vraiment de là vient... Et en plus, c'est parfait au niveau nourriture d'appliquer le MIAM. Vous allez reconnaître la petite feuille verte comme ça. Tu peux montrer, Mylène, tu as un produit justement. Le produit, dans le fond, de la MRC de Masquinongé, c'est du sirop d'érable qui vient d'un producteur. Donc, on a le petit logo. On les retrouve aussi à l'épicerie, là. Des fois, ils sont sur les produits ou, encore une fois, ils se retrouvent avec la liste de prix, là. On a des collants ou des bannières, puis il peut y avoir des comptoirs avec plusieurs produits aussi. Oui, c'est important de dire que cette certification-là, c'est pour promouvoir les saveurs de la région, puis surtout d'encourager l'achat local en rendant les produits de la Mauricie faciles à identifier grâce à ce logo-là. Puis ça, mais je veux le spécifier parce que c'est vraiment une initiative qui a été faite là, dans la région, qui a été portée par le partenaire de développement agricole et agroalimentaire de la Mauricie. J'ai mon petit carton, c'est quand même long comme nom. Et aussi, il y a du financement qui vient de d'autres partenaires. Puis c'est ça, 180 entreprises qui sont dans le répertoire. On vous invite à aller voir le site web justement de MIAM pour retrouver toutes les entreprises. Vous pouvez cocher par région pour rechercher par type d'aliments, type d'entreprise aussi agroalimentaire ou leur point de vente. Tout est super bien indiqué sur le site web. Vous aurez aussi là, toutes les informations sur l'onglet de l'émission sur notre site web de Plein l'assiette. Oui, Oui, c'est des beaux... une bonne façon de trouver, de manger local en repérant ce type de logo-là. Oui, exactement. C'est ça, dans le fond, les logos, c'est quand même important parce que c'est un bon repère qu'on a à l'épicerie. Mais des fois, ils n'ont pas nécessairement les logos, mais c'est des produits qu'on peut intégrer facilement dans nos paniers. Ce qui nous apporte aussi à vous dire qu'à chaque semaine, on peut ajouter des paniers, des produits du Québec dans notre panier pour commencer à l'intégrer, le manger local de plus en plus. Oui, c'est ça. Puis, des fois, un petit piège qu'on peut avoir, le produit, prenez le temps de lire les étiquettes parce qu'on peut penser que c'est artisanal à cause de la façon que la marque est identifiée. Alors, c'est vraiment un exercice qui est quand même très simple à faire de bien valider l'aliment, là, il vient de où. Puis, bien justement, est-ce que tu veux un peu nous parler de ce qu'on a ou... Bien, en fait, j'aimerais te parler de ce qu'on retrouve, mettons, dans les principales épiceries. Dans le fond, que c'est facile d'intégrer des choses. Ici, on a différents producteurs de la région. Là. On a le petit moulin de Yemachiche, les farines de sarrasin. C'est des produits qui sont super abordables et qu'on peut retrouver en épicerie, là, principalement au IGA. Là. On les retrouve, sont bien identifiés. On peut les mettre dans notre panier. Puis ça fait des fois des alternatives aux autres produits similaires qu'on retrouve, des marques... qui ne sont pas nécessairement des marques d'ici. Non, c'est ça exactement. Puis justement, pour y avoir été, même certains épiciers vont prendre des initiatives pour identifier manger local. Maintenant, je crois que depuis quelques années, c'est vraiment un devoir que les entreprises, que les épiciers ont fait pour pouvoir faire ressortir les aliments comme ça pour nous aider en tant que consommateurs à privilégier aussi. Avant, c'était un peu pêle-mêle au niveau des fruits et des légumes. On ne sait pas trop, ça venait-tu des États-Unis, ça vient de où, dans le Canada, ou même des fois, on a des trucs Thaïlande, différents pays comme ça. Mais il y a vraiment un gros effort qui ont été faits chez les grosses chaînes, les bannières, pour pouvoir nous aider. Comme ça, bien, ça nous permet tout au cours de l'année de consommer local sans nécessairement... parce qu'on n'a pas accès au marché public puis au marché fermier toute l'année parce que les producteurs, justement, ont pas, avec notre météo, n'ont pas la possibilité de le faire. C'est pour ça que peu importe, là, quand vous avez envie de manger local, maintenant, on retrouve une belle variété de produits chez nos épiciers autant. Mais tu sais, en fait, quand on va à l'épicerie aussi, dans les saisons qui sont plus les saisons estivales, on va retrouver aussi des petits kiosques. Moi, principalement au IGA, le IGA Louisville ou l'IGA de mon quartier aussi, il y a les kiosques de... Des maraîchers, des dans le fond, des jardins fruités, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment, il y en a partout dans le fond, dans la région. C'est vraiment le fun parce que ça me permet justement, quand j'ai fini mon épicerie de mes produits au quotidien, bien, je peux arrêter au petit kiosque puis me faire un plein là, de produits justement frais de maraîchers en période estivale. Là. Oui, bien, moi aussi, dans mon petit coin de pays, à moi, sur la rive sud, c'est facilement aussi accessible en période estivale. Puis ça permet aussi parce que parfois, on a des gens qui, des fois,
on a le producteur ou de ses employés qui sont tout le temps là, ça permet d'échanger. Puis, au niveau de la traçabilité, bien, on est assuré que ça vient proche, que c'est pas quelque chose qui s'est envenu en camion et de très, très loin. Fait que ça aussi, c'est un avantage de manger local, là. C'est souvent accueilli le matin ou la veille, Oui. puis c'est souvent des aliments qui sont frais. Donc, moi, j'aime ça souvent en période estivale, d'aller dans ces petits kiosques-là, puis je m'assure de savoir où ça vient. Puis c'est tellement frais cueilli que des fois, avec le transport en supermarché, on perd un peu de fraîcheur. Oui, puis on a parlé un peu tantôt de regarder au niveau des provenances. Ça aussi, là, tu sais, les produits au niveau locaux puis importés. Tantôt, on va vous montrer un petit exemple avec une viande, justement. Ça aussi, on vient chercher, on vient réduire un peu notre liste d'ingrédients. Là, Je comme pense on a qu'on en met plus dans notre panier qu'on Oui. pense, puis c'est l'exercice qu'on va vous proposer à la fin, c'est de vraiment de faire le devoir de qu'est-ce que j'ai dans mon panier, puis qu'est-ce qui vient d'ici, puis qu'est-ce qui vient d'ailleurs. Puis des fois, on en a beaucoup plus. Oui, exactement. Tu sais, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve à l'épicerie, puis qu'on peut retrouver chez les maraîchers, parce que des fois, oui, on va à l'épicerie, mais on a peut-être beaucoup de producteurs dans notre secteur, Oui. puis on le sait pas. Mais on va retrouver aussi des fruits et des légumes, dans le fond, que autant à l'épicerie qu'autant, dans le fond, directement chez les producteurs. Fait que si le producteur est un petit peu plus loin de la maison, mais vous voulez retrouver des choses frais, bien, ces légumes-là, Caro, on les retrouve facilement à l'épicerie, là. Je Oui. sais pas, moi, les petits fruits, comme je vous dis, des fois à l'extérieur. Sinon, les légumes de saison, on les retrouve bien identifiés à l'intérieur, là. Oui, oh, oui, c'est ça. Je vais privilégier, on voit ici un beau poivron, je vais quand même privilégier de regarder la provenance, même si c'est pas local autour d'un producteur, au moins au minimum du Québec et après ça, du Canada. Puis je vais avec mon grade comme ça au niveau de certains aliments là, pour pouvoir encourager nos producteurs du Québec, justement. Puis, tu sais, les petits fruits aussi, bien, en saison, on peut aller les cueillir. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en activité, tu sais, intégrer local. Mais il y a plein de choses à faire. Ça ne veut pas dire, comme on l'a dit en début d'émission, d'aller chez les marchés à tous les jours, les marchands. Sauf qu'il y a une activité familiale, bien là, vous allez ramasser des fruits. Bien, ça fait que vous avez plusieurs sortes de fruits. Puis peut-être qu'il y a un petit kiosque aussi à la sortie avec des produits qui sont transformés, comme des confitures, des confits d'oignons, des choses comme ça. Oui. Fait que ça vous fait un petit panier vite fait. Puis vous avez 100 Bien, local. justement, en parlant de panier, parce qu'on a fait l'exercice dernièrement pour pouvoir vous procurer tous ces beaux produits-là qui sont sur la table. Cette fois-là, on a décidé de ne pas se contenter que de l'épicerie parce que c'est quand même toujours intéressant de discuter avec les gens qui mettent tellement d'efforts et de temps pour nous produire ça. On est allé faire une tournée dans la MRC de Masquinongé pour ramener là, divers produits ici. Est-ce que tu veux nous en parler Pendant un peu que de tu ce vas qu'on a trouvé? tu vas sortir la viande, dans le fond, on voulait faire l'exercice de comment que ça prenait de temps faire une tournée de producteurs. Parce que des fois, on nous dit un samedi après-midi, on va aller faire 2, 3 épiceries pour aller chercher les rabais. Caroline et moi, on a fait une tournée. Ça nous a pris, grosso modo, peut-être 3 heures, faire plus que 125 km environ. On a fait beaucoup de producteurs. On a fait environ, je pense, 7-8 producteurs. On a ramassé vraiment plein de choses qu'on va vous présenter là, ultérieurement. Mais on est allé chercher des produits qu'on ne retrouve pas nécessairement à l'épicerie, mais qui nous permet de faire en 2 heures un gros panier là, de produits frais, là. Oui, parce qu'on peut pratiquement avoir une bonne partie de nos préparations de repas pour la semaine avec ce qu'on a trouvé. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu as envie là, de nous parler en premier? On pourrait te présenter les viandes qu'on est allé chercher, mais ce qui est le fun avec les viandes aussi, c'est qu'on peut aller en chercher vraiment beaucoup, se faire une réserve. C'est tout congelé, surgelé. On peut y aller une fois par mois, une fois par 2 mois, et on garde ça dans nos congélateurs. Puis là, on peut se faire des réserves aussi. C'est ce qui est le fun aussi à aller les rencontrer. On peut jaser avec. Puis ils sont souvent aussi passionnés là, de ce qu'ils font, ce qu'ils transforment. Oui, puis justement, on a voulu faire un peu l'exercice d'un comparatif quand on parle d'un produit très transformé qu'on peut trouver à un produit local. Justement, ici, là, on a un croton qui est... tu peux peut-être me nommer l'entreprise? Oui, là, dans le fond, on a un croton de maison qui vient des aliments RSE de Masquinongé, une belle petite entreprise. Puis, on voit bien les ingrédients dessus. Le logo Miam, on sait que c'est 100 à la Mauricie. Ces produits-là, dans le fond, à l'épicerie, on va retrouver différentes autres sortes, mais quand on peut faire le tour, justement, de ces producteurs-là, bien, sous vide comme ça, au congélateur, on sent juste une petite portion. Des fois, à l'épicerie, on retrouve des produits qui sont similaires. Oui, on a ici là, un exemple d'un petit pâté qu'on va souvent retrouver dans nos plateaux de charcuterie fromage. Puis, ce que je discutais avec Mylène quand on a reçu le croton pour l'émission,
ben on pourrait facilement l'aromatiser avec des herbes, des fines herbes qu'on a à la maison. Puis, on pourrait venir chercher une saveur super bonne à mettre dans nos plateaux de charcuterie avec quelque chose d'un peu moins transformé, plus simple en ingrédients et encore là, local, là, justement. Oui, exactement. Parce qu'on a tendance à l'utiliser juste pour les toasts ou des choses comme ça, mais c'est vrai que dans un plateau de charcuterie, on peut l'émietter puis c'est super bon aussi. Oui, c'est ça. Pas juste les toasts moutarde. Là. Non, non, Moi, j'aime bien ça, une petite moutarde avec les crotons. Mais quand on a discuté et on échange ensemble, ben je lui dis, ah, mais on pourrait rajouter du romarin dedans, des grains de poivre, puis on reviendrait repimper un peu plus que d'acheter un pâté déjà. c'est Là, des tout ingrédients préfait. qu'on a souvent à la maison qui nous permettent de faire une belle petite table festive, là, des fois, pour quand on reçoit des gens. Oui. On a d'autres beaux produits aussi là, que je voulais vous montrer qui sont des produits qui sont familiales aussi. Là. On parle ici, on a encore les aliments RSE, on a du veau haché. Puis on sait que dans le fond, eux autres, ils ont leurs propres animaux. Il y a la boucherie, elle n'est pas très loin. Puis c'est des aliments encore là qui sont gelés. Puis il y a différents formats. Ici, format familial, peut-être un enfant, deux. C'est des choses qui se font bien, je trouve. Oui, c'est ça. Puis on voit, là, tu as d'autres belles pièces de viande. On a visité une entreprise qui, aussi au niveau du bœuf, leur ferme. Ils font aussi là, du poulet éleveur de volaille aussi et de bœuf Angus. Alors, tu sais, on a moyen d'avoir quelque chose de très varié au niveau alimentaire là, pour les viandes. Là. Oui, on a trouvé des belles choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à aller à l'épicerie. Puis on a la même chose au niveau des saucisses. Mais Puis manger local, c'est pas juste des fruits puis des légumes. Là. Des fois, on va penser que manger local, on fait juste regarder ça, mais non, il y a d'autres produits, des céréales, des granolas, on a des farines ici, oui, justement. on a ici des farines, mais le producteur ici a tellement d'autres choses aussi à nous présenter, des mélanges à crêpes, des granolas. Ça, c'est le fun aussi parce que ce qu'on vous disait, c'est que prenez le temps de regarder. L'exercice au début est long quand tu l'as fait la première fois, mais après ça, ça devient un automatique que tu reconnais tes produits à l'épicerie ou en producteur. Là. Oui, puis c'est sûr que au niveau des produits locaux plus frais, comme on voit là, on a un grand coup plus à donner en période estivale, mais il y a comme dans d'autres émissions qu'on a discuté, il y a plein de façons de pouvoir les garder pour en profiter toute l'année de ces Oui, produits-là. exactement. Tu sais, on a parlé tantôt d'aller faire l'autocueillette, mais les fruits congelés, là, si on les met bien sous vide ou on les congèle bien, on peut les garder très longtemps. On peut les transformer en confiture. Si c'est bien canné, encore là, on peut les garder quelques mois. Même chose pour les légumes congelés. Là, je vous invite à aller voir là, tous nos trucs sur la conservation des légumes, mais il y a vraiment une façon de conserver justement cette abondance de fruits et légumes-là durant l'été. Là. Ce que j'ai remarqué chez plusieurs producteurs, c'est que justement, pour pouvoir diversifier leur offre pour toute l'année, eux aussi transforment leurs aliments. On a vu des producteurs qui vendaient de la tarte, des marinades. On avait vraiment une belle gamme de produits là, qui fait qu'eux aussi, on peut aller les rencontrer, les appeler pour se procurer des produits presque toute l'année parce qu'ils Oui. transforment ce qui a justement pas été en frais, mais il y a une partie qui va être transformée. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment intéressant. Ils sont passionnés. Puis, on vous dit pas de faire ça à tous les semaines. C'est pas l'objectif. C'est de le faire de temps en temps, la tournée. Puis, des fois, ça peut être, on parle beaucoup de la MRC de Masquinongé, mais juste des fois d'aller plus loin en Mauricie, changer de région administrative. Puis, vous allez chercher au niveau des fromages qu'on n'a pas nécessairement ici en région. Oui. Mais c'est le fun de le faire. Des fois, ça peut faire une sortie de famille, une sortie de couple. Et après ça, on est plus capable de les repérer à l'épicerie parce qu'on a rencontré le producteur, puis on se dit, ah, ben celui-là, je l'ai mangé sur telle place. Oui, parce que justement, dans notre sortie pour rencontrer les producteurs, on a vraiment eu accès à des informations privilégiées. On a visité justement l'entreprise, puis ils mettent tellement de cœur à produire ça. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils font. Fait qu'on doit être fiers, là, nous aussi, en les utilisant, puis de pouvoir faire nos recettes. C'est pas vraiment plus cher nécessairement hein, les produits au niveau des producteurs. Tout dépendant qu'est-ce qu'il y en est, mais on a vérifié certains prix, puis parfois, c'est très... Bien, c'est très, très abordable. Dans le fond, il faut faire des comparaisons, mais aussi, c'est la qualité de tout ça ici. Il faut comparer aussi la qualité des produits, la qualité des ingrédients. Il faut faire vraiment attention là aussi. Des fois, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est la fraîcheur. Mais des fois, d'aller les chercher, bien là, tu en as vraiment beaucoup, mais au final, ça va être moins cher, mais tu vas en avoir vraiment plus pour longtemps. Est-ce que tu as un coup de cœur dans ce que
Dans ce qu'on a été voir au niveau de certains produits ou des choses que toi, tu rentres tout le temps au niveau local quand tu cuisines? C'est sûr que les fruits de saison, moi, c'est toujours local. Durant l'été, justement, je me fais des réserves quand je les mange pas toutes. Je vais souvent me chercher des gros paquets de fraises, des grosses barquettes de fraises. La première, je la mange au complet, puis après ça, l'autre, je la transforme pour en avoir vraiment plus longtemps. Au niveau des petits fruits aussi, c'est des choses que je vais acheter vraiment beaucoup. Sinon, je fais attention aux légumes, justement, là, jusqu'en septembre, octobre. Tant que les épiceries sont pleines, Ouais. on en achète gros. Après ça, les courges, des choses comme ça, là. Moi, j'ai commencé à intégrer un peu plus au niveau des viandes. J'étais déjà beaucoup au niveau des légumes mis parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui est quand même un peu plus simple pour nous, là, surtout en grosse saison là, estivale. Mais ça, les viandes, c'est pas un réflexe que j'avais, mais ça, je commence à faire un peu plus attention de où est la viande. Si elle est plus proche de chez moi, sinon un peu plus loin, mais on va regarder. C'est sûr que dans le frais comme ça, c'est toujours de la viande majoritairement du Québec. Là. C'est Oui. quand c'est transformé que là, des fois, on peut avoir des choses des États-Unis, mais du frais comme ça, on le sait que ça provient du Québec. Mais quand on peut encourager une entreprise qui est dans notre municipalité ou dans notre MRC, bien, c'est là le petit plus local, là, justement, qu'on peut faire. Là. Bien, on dirait que moi, depuis des années que je suis plus conscientisée à ça, fait qu'à l'épicerie, je sais exactement les produits, tu sais, comme j'ai toujours ma marque de yogourt du Québec, j'ai toujours, tu sais, les produits que j'achète comme, je sais que c'est toujours un peu les mêmes, et je sais que c'est du Québec. Puis je vais en découvrir justement quand je vais aller chez des producteurs. Fait que moi, j'aime bien faire de temps en temps des parcours agro-touristes, là. Fait que là, ça me permet d'en découvrir plus, puis justement, après ça, en épicerie, je suis capable de le repérer. Puis ça m'évite de faire une autre tournée. Puis des fois, j'ai pas le temps nécessairement de retourner chez les producteurs, mais je l'encourage en l'achetant à l'épicerie, là. Oui, c'est ça. On peut toujours le demander à notre épicier si jamais c'est possible. Parfois, c'est juste parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler ou autre. Fait que ça aussi, des fois, quand on les demande, ben ça peut peut-être être quelque chose qui va venir être un peu plus sur les tablettes qu'on va pouvoir prendre à chaque semaine. Mais si au moins en période de mai à octobre, 1 à 2 fois par mois, vous pouvez visiter vos producteurs, ça, c'est vraiment un gros plus là, pour se conscientiser au niveau de l'achat local. Puis, tu sais, ça va super vite le temps, là. Mais des fois, on fait 3-4 épiceries, on l'a dit tantôt, puis ça vous prend pratiquement 4 heures faire les grosses bannières, puis là, vous allez suivre les rabais. Mais, tu sais, au niveau de l'essence, bien, ça va vous promenez plus, des choses comme ça. Puis quand vous repérez facilement vos produits du Québec, bien, vous allez dans une bannière, puis là, vous allez pouvoir les repérer parce qu'ils ont sensiblement le même prix, eux, d'une place à l'autre, là. On a donné un paquet un peu d'idées, on a parlé des logos, mais je l'entends quand même autour de moi que certaines personnes pensent que c'est difficile quand même à trouver ou d'avoir leur épicerie standard de semaine, tout ça, que c'est ça, c'est difficile à trouver nécessairement du local à l'année longue. T'en penses quoi de ça? Bien, moi, j'en pense qu'il faut en faire des activités parce que des fois, on cherche une activité à faire en couple ou en famille. Puis, dans chaque région administrative au Québec, peu importe où vous nous écoutez, vous avez des parcours agrotouristiques. Des fois, ce n'est pas des parcours déjà faits, mais des fois, c'est des listes de producteurs que vous allez avoir, que vous allez pouvoir faire. Par exemple, je le sais très bien que dans l'Anaudière, ils ont un super de beau parcours avec des cartes qui donnent à chaque producteur. Fait que ça vous prenez une journée, une demi-journée, vous allez chercher cette carte-là, puis ça vous donne plein de producteurs au niveau de la viande, des légumes, ça peut être au niveau aussi des vins. Tu sais, vous avez vraiment beaucoup de choix, puis vous allez pouvoir en découvrir énormément. Et les producteurs vont vous donner ensuite leur point de vente. C'est ça qui est le fun. Vous allez dire, moi, je viens de telle place, c'est quoi vos points de vente? Fait que, tu sais, ensuite, vous allez pouvoir les retrouver près de chez vous. Ça, c'est vraiment une façon de faire. Il y en a plein d'autres aussi que j'aimerais qu'on discute, là. Mais de plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que les producteurs se sont mis aussi à la page du numérique. Fait que très souvent, ils ont un site web ou sur les réseaux sociaux. Là, les plus petits producteurs, souvent, ils vont privilégier sur les réseaux sociaux avec toutes leurs informations pour les rejoindre. Fait qu'on a accès à leur gamme de produits, leur point de vente. Mais ça, ces choses-là, ce pas des choses nécessairement qu'on va voir sur le produit en épicerie, mais plus quand on s'est déplacé. Moi, j'aime beaucoup faire aussi à l'automne, en début, là, en septembre, je crois qu'il y a les journées aussi de l'UPA. L'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles, qui privilégie énormément le manger local. Ils sont en campagne continuellement pour faire la promotion. Puis, c'est partout au Québec, ça. Chaque secteur a sa visite de journée avec différents producteurs. Ça change à chaque année.
Fait que ça, c'est super intéressant. Puis souvent, il y a des activités pour les familles, il y a des dégustations, il y a plein de petites choses au niveau des journées de l'UPA. J'ai déjà fait aussi dans une région plus tard à l'automne, un plus grand circuit, mais c'est vraiment un week-end spécifique que la région organise. J'ai découvert des produits, justement des producteurs que j'aurais jamais pensé d'acheter leurs produits. Fait que c'est pas... oui, il faut peut-être mettre un petit peu plus d'effort, mais c'est comme Mais un coup qu'on les a trouvés, après ça, c'est facile de les faire venir à la maison. Oui. Puis, tu sais, on parle des journées comme ça aussi, mais des fois, dans les grands centres, dans les grandes villes, il y a des salons, dans les centres de congrès. Il y a différents types de salons au niveau de l'alimentation végétarienne, au niveau de la saine alimentation. On en a fait quelques-uns ensemble. Et là, tu retrouves plein de produits que tu penses pas, tu sais, au niveau des craquelins, ça peut être au niveau des petites barres tendres, des choses comme ça, des produits qui sont faits ici. Puis ensuite, avec les réseaux, c'est super facile de les faire venir à la maison ou trouver justement les points de vente. Oui, justement, dans le fond, aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu faire, vous conscientiser qu'il y a une façon de trouver nos produits locaux. Imprégnez dans votre mémoire les logos. Vous allez tout retrouver là, sur notre site web, là, sur l'onglet de l'émission. Ces informations-là, on va vous mettre là, les différences des logos. Vous allez pouvoir aller voir. Puis, que justement, il y a une belle variété qui s'offre à nous. Puis, on a tout à gagner à intégrer au moins des produits, un produit même dans nos paniers. Oui, c'est un peu ce qu'on vous lance comme défi là, dans les prochains jours, d'aller à l'épicerie, justement de regarder les produits que vous mettez dans votre panier, peut-être en choisir 5 et les mettre dans le panier, faire une petite photo sur la publication de Plein l'assiette. On aime ça, les gens vont pouvoir découvrir aussi d'autres produits. Oui, petit défi de la semaine. Alors, photographiez-nous votre panier d'épicerie avec les produits locaux. Puis, page Facebook de Plein l'assiette, vous allez pouvoir nous partager ça puis faire découvrir peut-être des produits aux autres. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez été inspirés autant pour cuisiner, mais surtout inspirés à consommer local. On vous dit à bientôt dans Plein l'assiette. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.